Louise Arel, je fus étudiante au séminaire Sainte-Thérèse à partir de 1963 pour compléter le cours classique et j'appartiens au 128e cours. Alors, donc moi, je suis de Sainte-Thérèse, hein, en fait, mes parents, père et mère, sont nés aussi à Sainte-Thérèse, mes grands-parents y ont vécu. Alors, mon père est allé au séminaire, donc a complété son cours classique. Un oncle aussi, son frère est allé au séminaire. Moi, je suis pensionnaire, en fait, après le couvent, parce que je suis allée au couvent de Sainte-Thérèse, mais tout de suite, première année, du cours classique, j'ai été pensionnaire à Montréal et j'ai voulu revenir. C'était, vraiment, un désir profond que j'avais d'aller étudier là où mon père avait étudié. Alors, quand je suis revenue, c'était pour compléter les 4 dernières années du cours classique. Donc, c'était, je le considérais à ce moment-là comme faisant partie de la Révolution tranquille, c'est-à-dire de la capacité que les jeunes filles avaient maintenant de compléter des études postsecondaires. Donc, c'était, je le considérais en fait comme un droit d'une certaine façon, oui. Donc, dès le départ, dès la première année, les étudiantes du collège n'étaient pas, physiquement au collège. Nous étions au pavillon Marie-Thérèse Duguay. Alors le pavillon Marie-Thérèse Duguay est tout près, là, ici, presque en biais avec, l'église de Sainte-Thérèse. Alors il est vraiment à proximité. J'ai, complété 2 autres années de grec pour pouvoir être au collège à plein temps. À savoir que le collège Marie-Thérèse Duguay, qui était un appendice, du séminaire, offrait le cours, lettres-sciences. Moi, j'avais déjà fait 2 années de grec à mon pensionnat et je savais qu'en complétant 2 années, en le demandant, nécessairement, on on ouvrait la perspective d'une programmation de cours là, différente. Donc, j'allais devoir, être beaucoup plus souvent et fréquemment au collège. C'est ce que je souhaitais. Je pense dès la première année, je crois, avoir, proposé aux étudiantes de faire un sondage auprès des parents pour qu'on puisse, obtenir, de venir au collège après 5 heures. Alors, on avait fait un sondage, réussi sur toute la ligne parce que c'était, vraiment à ce moment-là très, très majoritaire de la part des parents qui comprenaient pas pourquoi, finalement et la bibliothèque et les autres installations du collège nous étaient refusées. À l'époque, il y avait monseigneur Valois qui était directeur du collège. J'ai énormément aimé monseigneur Valois parce que, mon père qui avait été enseignant et qui connaissait bien monseigneur Valois, hem, avait retrouvé, les partis pris. Parce qu'à l'époque, il y avait une revue qui était éditée qui s'appelait Parti pris, qui était une revue, heu, socialiste, une revue indépendantiste et puis mon père avait retrouvé, c'est en fait toute cette littérature et condamnait d'une certaine façon, cette littérature, avait pris rendez-vous avec monseigneur Valois pour un peu, m'admonester. Puis monseigneur Valois, en fait, avait pas fait de cas là, outre, finalement, rien. Une discussion aimable et anodine, très, 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 très ouvert. Puis j'ai beaucoup tiré de leçons de monseigneur Valois. Parce que quand il y a eu les occupations, en 1968, heu, monseigneur Valois a choisi de, relocaliser, de délocaliser plutôt toute la direction du collège, mais, il n'a jamais fait appel aux forces policières. Il n'avait jamais voulu le faire. Et quand on fait le bilan, on se rend compte que ce sont les cégeps, je pense à Maisonneuve, par exemple, le collège Maisonneuve, qui a fait appel aux forces policières où finalement, il y a eu une dérive à ce point que les occupations ont duré beaucoup plus longtemps, plusieurs semaines, alors que finalement, à Sainte-Thérèse, les choses se sont relativement,
disons, conclu à la satisfaction. Et je me suis retrouvée par la suite au Conseil des ministres, où on a eu à faire face à des grèves étudiantes. Et à chaque fois m'est revenue cette leçon que Monseigneur Valois euh, avait donnée finalement à la société. Et à chaque fois, je l'ai racontée pour rappeler que c'était la dernière chose à faire dans un milieu pédagogique de faire venir des forces policières. Mais j'ai beaucoup appris, vous savez, en venant au collège, parce que c'était pas évident au départ. Peut-être que les parents s'imaginaient, ou l'opinion publique en général, que les garçons étaient contents d'avoir parmi eux, finalement, des filles, des étudiantes. Et je dois dire qu'au départ, c'était pas vraiment le cas. Et je comprenais pourquoi. Parce que c'était un monde très organisé, ce monde masculin, qui avait leur propre une sorte de confrérie, finalement, euh, de sport, d'études, d'amitié. Et on venait bouleverser ça au départ. Mais ça m'a beaucoup préparé à vivre par la suite à peu près la même situation quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale en 81. D'abord, ça sentait la soupe au pois de la même façon au Parlement que dans le séminaire à l'époque. À l'époque, à l'Assemblée nationale, comme ici, c'était tous les jours qu'il y avait de la soupe au pois. Alors, ça finit, tu sais, année après année, à imprégner les murs. Mais en plus, cette atmosphère de confrérie masculine avec ses propres marqueurs, si vous voulez, ses codes, et, et d'une certaine façon, étonnée là, d'avoir des filles, parce que la question est toujours, est-ce qu'elles sont comme nous, donc avec les mêmes règles, ou elles sont différentes de nous? Donc, c'est plus inquiétant un peu. Alors, je l'ai vécu, mais j'étais préparée à le vivre en ayant été étudiante ici. Le séminaire Sainte-Thérèse a eu un rôle extrêmement important je dirais, dans toute la région des Laurentides. Parce que c'était la seule institution d'enseignement supérieur, y compris des Hautes-Laurentides aussi. Mais je dirais, le collège a été très rapidement ouvert, par exemple, euh, au milieu théâtral. Parce que le collège est devenu un peu comme la maison de la culture, même à mon époque, je dirais dans les années 60, là. Le collège a été un ferment, si vous voulez, de culture euh, québécoise et francophone aussi. Puis, le, le collège s'est ouvert assez rapidement aux enseignants laïcs, parce que moi, il y a eu quand même beaucoup d'enseignants religieux que j'ai beaucoup appréciés. Mais il y a eu aussi des enseignants laïcs qui ont pu influencer le cours de l'avenir du collège. Je pense entre autres à l'option théâtre. Déjà, ça débutait déjà dans les années 60. Ça n'était pas comme tel ce qu'on connaît maintenant, mais c'était intégré comme parascolaire à ce moment-là. Aujourd'hui, le collège Lionel Groulx poursuit sa lancée comme un ferment extrêmement important de développement. Maintenant, c'est de développement économique, technologique, le développement social, le développement culturel. Et je considère que le collège, en fait, continue et poursuit d'une certaine façon ce qu'il a été, mais en se déployant, là, mais d'une façon assez exceptionnelle. Là. Je suis venue jeudi dernier au concert, mais là, vraiment, c'était assez fabuleux de voir à quel point tout ce qui est dans le domaine musical avait fait des bonds de géants, là. C'est des années marquantes, hein? C'est des années
qui, pour le reste de notre vie, sont déterminantes. Moi, ici, au collège, hem, j'ai été dans le journalisme étudiant. Alors, j'y ai beaucoup appris parce qu'en fait, j'aurais aimé dans ma vie devenir journaliste. Est-ce que je rêvais d'une certaine façon et puis j'avais, en tête une grande journaliste de l'époque qui s'appelait Adèle Lauzon et qui faisait des reportages à travers le monde. Elle avait, interviewé Che Guevara, elle était allée à l'époque, c'était l'indépendance de l'Algérie. Alors, c'était c'était pour moi très, très inspirant. Mais, j'étais rédactrice en chef du journal Le Thérésien. Alors mais c'était Bernard Descoteaux qui deviendra directeur du journal Le Devoir, qui à ce moment-là était directeur du journal. Il y avait, Jean-Robert Sanfasson qui sera éditorialiste ensuite au journal Le Devoir. Alors, il y avait toute une équipe et écoutez, on passait notre vie on faisait les cours, un peu d'études, puis on passait vraiment complètement investi, là, notre vie investie dans la publication du Thérésien toutes les semaines. Moi, un souvenir du séminaire, c'est qu'à l'époque, chaque année, chaque niveau décidait, d'une duchesse. On se promenait en décapotable à travers, Sainte-Thérèse. Parmi les duchesses, il y avait comme une reine, là, j'ai pas été reine, par exemple. Quand je suis revenue la première année où je suis revenue au collège, je demandais est-ce qu'il y a encore, Belzébuth qui était décoré comme si on était en enfer, tout noir en fait, et il y a eu, Claude Maher, entre autres, et quelques autres aussi, Léonard Lafontaine et quelques autres qui étaient des étudiants de mon cours. Mais c'était vraiment un lieu de musique, tout le monde allait là, entre les cours, en fait, mais on m'a dit non, finalement, ça a été remplacé. Moi, j'ai jamais mis les pieds au HB. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le HB. C'est un hôtel, ça s'appelait Hôtel Blainville. Je ne sais pas s'il existe encore, mais c'est sûr que tous par exemple, on terminait, les réunions du journal étudiant ou de n'importe quelle autre activité du collège et souvent tout le monde s'en allait là, sauf les filles. Moi, j'aurais pas pu aller là. Il me semblait que, heu, pour mon père, ma mère, ma famille et cetera, j'aurais pas voulu me voir entrer là. Alors que, pof, 2-3 ans après, là, il y a je sais que tous les étudiants, du cégep, là, une fois que c'est devenu cégep, ils se rendaient au HP. Je dirais à ces, jeunes personnes, là, qui pourraient, écouter cette, entrevue, profitez-en. C'est parmi les plus belles années d'une vie et profitez-en pour, développer, vos amitiés qui vont durer. C'est et vous serez pour le restant de votre vie, j'en suis certaine, heu, attachés finalement à ces apprentissages que vous aurez faits.